Ben moi, en 2004, je vais voir Régine. Et les yeux de Régine, c'était le reflet de son âme. Et Régine était dans une spirale dite négative, dans une spirale de noir, dans une spirale de misère. Elle avait des taches urticaires partout sur son corps. Elle avait les yeux creux. Elle avait la chemise par-dessus la haine et elle voulait me foutre des claques dans la gueule, chose qu'elle n'a pas pu faire. Parce qu'elle savait que je ne suis pas la cause de sa misère. Sa misère, elle vient, comme moi, des générations passées qui ont pissé dans sa tasse de thé. Terrible. Et pour la même raison que moi. Qu'est-ce qui se passe là? Plus de musique? Ah, je sais. Ça, c'est ma souris qui me fait ça. Donc Régine était dans le cirage complet à l'époque, en 2006, en 2004, pardon. Et il est toujours dans le cirage aujourd'hui. Et c'est toujours Jean-Paul le coupable. C'est le grand méchant loup. C'est lui qui me fait mes misères. Tuez-le! Oh, elle envoie son gros gorille pour me casser la gueule. Ah, c'est lui! Ah non, non! Enlevez l'autre là! Ah! Ah là là, alléluia! Donc on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Ça vient de Régine directement. Sous le dessin préhistorique reflété dans le dictionnaire, nous pouvons trouver quoi? Son visage exprime une grande tristesse. Il y a juste qu'à regarder Régine et puis tu sais tout de suite que des confitures. Dans le cas qui me concerne, mon visage exprime la joie éclatante, revigorifiante et profonde des mots à Stéphane, du survivant. I made it. Je suis toujours en vie. Je suis tout entier. J'ai toujours toutes mes facultés. Tout mon être. Alors ça, c'est ce que j'ai écrit en 2004, les gars. Et j'étais dans le cirage. Hein. J'étais sous médication. Et je ne conseille pas la médication, à propos. Si tu peux faire sans médication, tu fais sans médication. La médication, c'est de la merde en boîte. Là, je l'ai pris, moi, en 2004 parce que je savais pas mieux faire. Je n'avais jamais traversé un champ de mine comme celui-là. Tout mon être était entouré tout ce temps. Je suis en train tire pas les jambes de ce débris de vie cassé et gâché des générations du pré. J'étais complètement enterré. J'ai toujours senti que mon pépé faucheux à moi, lui aussi était complètement enterré. Je le sors de là aujourd'hui, lui aussi. Il marche à mes côtés. Oui, avec moi et fier de l'être. Hé, Pépé est avec moi et fier de l'être. Pépé est là. J'espère que vous le voyez. Il me lâche pas. Mémé non plus. Alors, je pense à Philippe Paillard, là j'ai un flash, Philippe, je te conseille de faire ce voyage-là dans ta propre famille. Parce que le problème d'alcool, c'est directement lié à la même chose que moi j'ai vécu. Alors moi j'ai eu la chance de jamais toucher la bouteille, mais j'aurais touché la bouteille, je ne serais pas plus avancé que toi. Et je serais probablement mort aujourd'hui. D'abord, j'aurais paumé ma femme parce que ce serait boré il y a longtemps. J'étais complètement enterré, j'ai toujours senti que mon pépé faucheux à moi, lui aussi. Attendez, je me suis paumé là. Ah, je me suis paumé. 1 minute. Je me sens. Voilà. J'étais complètement enterré, j'ai toujours senti que mon pépé faucheux à moi, lui aussi était complètement enterré. Je le sors de là aujourd'hui, lui aussi, il marche à mes côtés, oui avec moi et fier de l'être. Exactement comme je ressens que ma maman a toujours été enterrée, elle aussi. Et je viens de la sortir de ces ruines-là, elle aussi. Allons-y maman, marchons ensemble sur l'avenue de la Victoire avec Pépé, Mémé, Papy Louis, le papa de Régine, la maman de Régine et tous les autres. Marchons ensemble la tête haute en étant fiers de qui nous sommes. Et on peut être fier de qui nous sommes. Parce que le passé qu'on a eu là, mais c'est invraisemblable ce qu'on a fait à notre famille. On va en parler de 14-18 jusqu'à maintenant, mais c'est fou, en parlant de Léon, Pépé, et Francis Bardou et tous les autres. Mais c'est la démence. Incroyable ce qu'on a fait à notre famille.
Et puis le Pierre Mingry peut bien sortir ses médailles. Hein. Je peux aussi voir tous les autres membres de la famille, eux aussi dans la confusion, le fouillis, la pagaille, le désordre. Ils se frottent les jambes et secouent la poussière de leur dos meurtri. C'est un champ de ruines qui nous entoure. C'est un camp de la mort duquel nous échappons alors que d'autres, pas aussi chanceux, y sont morts. C'est une ville bombardée de la Seconde Guerre mondiale, avec des tas de pierres éparpillées ici et là. Un mauvais film en noir et blanc. Des regards encore hagards après les bombardements. Des